Bonjour et bienvenue à tous sur l'émission de voyance au quotidien et en visio-chat. Je suis très heureuse de vous retrouver ce samedi, comme tous les samedis, et j'espère vous éclairer de mes lumières en vous apportant des réponses à tout ce qui vous tracasse. Voilà, je vais commencer par la première question et il s'agit de Marilène qui nous la pose. Bonjour Marilène. Marilène nous pose une question pour ses enfants. C'est par rapport à son fils Johan et sa copine Audrey, qui sont tous les deux à la recherche d'un travail dans le médical à partir du mois d'octobre et dans toute la France. Et me demande s'ils vont trouver rapidement. Alors je vais vous dire une chose. Je pense que vos enfants, votre fils, avec Audrey, se sont très très bien trouvés. Ils ont des énergies identiques tous les deux. Bon. D'un côté, c'est très bien parce qu'ils pensent la même chose, ils vont dans la même direction, ça c'est excellent. Bon, le seul problème, c'est que quand un va bien, l'autre va bien, mais quand un va mal, c'est difficile de rattraper l'autre puisque l'autre va mal aussi. On est d'accord. Alors, ce que je peux penser aussi, c'est que tous les deux, bon, c'est vrai qu'ils ont la bougeotte et qu'ils aiment bien bouger. Mais cette année n'a pas été très facile pour eux, ça a été une année difficile. Pas facile. Ils vont se stabiliser. Moi, je pense que l'année qui vient, c'est une excellente année pour eux pour trouver leur repère et être bien. On va regarder avec nos petites cartes. Alors, est-ce qu'ils vont se stabiliser? Bon, ils sont fatigués tous les deux en ce moment. C'est pas une année géniale. Une année avec des petits coups de stress, on ne sait pas ce qu'on va devenir, ce que l'on va faire. À vous dire la vérité, la décision n'est pas encore prise pour eux. Ils sont en train à l'heure actuelle de se chercher, savoir comment ils vont faire. Moi je pense qu'il y a peut-être encore des petits voyages dans l'air. Mais ils vont davantage se stabiliser, oui c'est vrai. On va regarder encore davantage, voir un petit peu. Il a l'air bien ce petit couple, hein? Vous voyez, pour moi, c'est des grands changements dans leur vie. Donc ils sont à l'époque, on va dire, de fin de cycle, à tout renouveler, à tout faire de nouveau. Donc la stabilisation devrait venir quand même. Il me semble, vous nous le direz, qu'à partir, on va dire, février-mars de l'année prochaine, ils vont avoir trouvé et être bien. Pas facile non plus de trouver, mais ils vont trouver. Mais à mon avis, c'est pas avant le début de l'année prochaine. Hein. Trouver la place qu'il leur faut et où il faut. Alors, on va vous demander de la patience et du courage pour ces deux tourtereaux. Ils ont bien bougé, il faut dire la vérité. C'est bien, ça leur a fait voir du pays, maintenant ils vont pouvoir se stabiliser. Moi je les vois avec des enfants, alors je pense qu'ils ont envie d'avoir des enfants. Mais pour ça évidemment, pour avoir son travail, sa maison et être bien. Mais moi, c'est ce que je vous dirais. Moi je pense que d'ici 1 an et demi, 2 ans, ils auront un bébé. Bonjour Edwige, vous me demandez si vous allez rencontrer quelqu'un cette année. À mon avis, d'après ce que je ressens, c'est pas dans l'immédiat. Pour moi, ça pourrait être fin d'année, novembre, décembre, au moment des fêtes. Vous voyez, là, on me présente encore une carte de retard. Vous savez, moi je pense que cette rencontre, ça va être vraiment une attirance terrible, un coup de foudre. Vous allez vraiment vous attirer comme deux aimants tous les deux. Il y a quelque chose de très fort qui arrive, mais c'est surtout sur le plan physique. Ça pourrait être aussi quelqu'un complètement étranger à vous, pas spécialement ni un Américain, ni un Suisse, ni étranger, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans la même région possible.
Ça a l'air quelqu'un de très sympathique. Ça va se faire, mais on attend un petit peu. Hein, c'est pas immédiat. Là aussi, vous n'étiez pas dans des eaux très favorables. Mais vous inquiétez pas, les choses se mettent en place. Bonjour Chantal. Alors Chantal voudrait savoir si Sylvain... Ah, je vois pas la suite sur mon ordinateur. Alors, là il y a un petit problème, mais comme tout a changé, c'est un peu difficile au début. David, il faudrait voir, il y a un petit problème informatique. Qui n'est pas méchant, mais il faudrait me remonter l'ordinateur, la question. Parce que c'est Chantal qui nous pose la question. Chantal, cette année, c'était une année un peu fatigante, énervante. Hein. On va dire que ça fait quand même 2-3 ans que c'est comme ça. Donc maintenant, vous allez voir clair. On va dire que... Ouf, vous allez respirer, voir la lumière. Alors vous me posez une question sur Sylvain, mais je ne sais pas quelle est la question. J'ai déjà répondu à Marie-Hélène. Maintenant, il s'agit de Chantal, David. Oh, il y a un petit souci là. Je ne sais pas ce que... Vous me posez une question, savoir si Sylvain... Bon, on va dire que Sylvain, lui aussi, il n'était pas dans une année facile. Exactement. Bon, je vais voir la relation tous les deux, malgré que je ne vois pas la fin. Je vais regarder qu'est-ce qui se passe pour tous les deux. Mais l'année prochaine sera quand même beaucoup mieux, l'un comme l'autre. Hein. Il y a des choses nouvelles qui arrivent. Heureusement d'ailleurs. Alors vous me demandez si Sylvain va revenir habiter dans votre région. Et est-ce que vous allez vous rapprocher et vous former un couple? Regarde. On va vous dire ça tout de suite. En ce moment, il est en train de se tâter. C'est pas encore très bien, on va dire, ce qu'il va faire. Mais pour moi, je pense qu'il pourra prendre la bonne décision et se rapprocher de vous, oui. Parce qu'il est très attiré par vous. Et puis, mais venir carrément habiter dans votre secteur, pour moi, à mon avis, c'est des grands changements pour lui. Oui, vous allez former un couple, mais pour le moment, ce n'est pas encore un couple de stabilisation, on va se marier, ou on y va tranquillement, doucement. Mais c'est joli, elles sont belles vos cartes. Hein. À mon avis, ça répond oui à votre question. Pas de souci. Bonjour Murano. Quelle place va prendre Jean-Claude dans votre vie? On va regarder cela. Mais moi j'ai l'impression que c'est pas très compatible, hein, tous les deux. Il y a quelque chose qu'il faudrait peut-être mettre d'aplomb. Il faudrait bien regarder. Non, c'est pas facile du tout. Vous voyez, c'est ce que... De l'avoir vu déjà, c'est ce que je pensais. Non, je pense que c'est une relation, mais qui ne va pas durer toute la vie. Non, je suis désolée de vous dire ça, mais je pense que ce n'est pas encore la bonne personne pour faire corps avec vous, bien rentrer dans la vie et vous installer. Non, non. Voilà ce que je peux vous dire. J'aurais préféré vous dire le contraire.
Non. Bonjour Christelle. Vous me posez la question de savoir si entre Laurent et vous, la relation va évoluer. Vous savez que vous avez des énergies qui se ressemblent beaucoup tous les deux. Il y a quelque chose, un peu de magique là-dedans. Seulement, on va dire que Laurent, il a des difficultés cette année, il y a des problèmes pour lui. Hein. Donc, on va regarder si ça peut aller bien. Moi, j'ai l'impression qu'il a des soucis. Ça peut être aussi des petits soucis financiers aussi. Hein. Quelque chose qu'il a un petit peu peur là. Ou les choses à régler anciennes. Vous savez, moi, ce que je vous dirais, laissez le temps faire les choses. Pour le moment, on n'en est pas encore... au point de vue évolution, cool, allez-y doucement. Il me semble que vous verrez beaucoup plus clair, disons, vers le mois d'avril, mai l'année prochaine. À ce moment-là, vous pourrez dire, bon, est-ce que ma relation est stable pour pouvoir durer? Pour le moment, c'est un peu cas un cas. Donc, vous savez, des fois, le temps, il fait bien les choses. Donc, attendez, laissez faire. Bon, je vous dis à bientôt pour me dire ce qu'il en est. Bonjour Armel. Alors Armel nous pose du problème de sa fille qui est en couple et ça va mal pour eux. Elle souhaite le quitter. Mais si elle est au chômage, à mon avis, il faut d'abord qu'elle trouve un travail. Parce que c'est vrai qu'avec un bébé, pas facile tout ça. Hein. Je regarde. Vous savez, à mon avis, ce couple va pas très bien quand même depuis quelque temps. Hein. C'est pas une nouveauté. Donc maintenant, elle désire mettre fin, c'est vrai. Peut-être que vous pouvez l'épauler. C'est pas facile, hein. Une séparation, c'est jamais l'idéal, surtout avec des petits-enfants. Vous savez, moi, le couple, il est bien là, même si à l'heure actuelle, il y a des choses qui ne sont pas très claires et qui ne vont pas bien entre eux. Moi, je dirais peut-être de prendre un petit peu de patience, peut-être que les choses vont s'arranger, peut-être que, on ne sait jamais, avec un petit bébé nouveau, ça peut avancer beaucoup de choses. Parce que moi, pour le moment, je ne vois pas de séparation dans le couple. Et puis, bon, avec ce bébé qui est là, c'est pas facile. Hein. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, un conseil amical, essayez de dire à votre fille de temporiser un tout petit peu, d'attendre et de voir comment les choses se passent, tant elle au point de vue travail qu'avec son bébé. Je vous dis, pour le moment, moi, je ne vois pas de divorce. Il n'y a pas de divorce dans l'air, dans mes cartes. Et même dans leur thème, j'en vois pas pour le moment. Donc, c'est difficile, un couple, c'est quand même très bizarre. Hein. Donc, il ne faut pas trop s'immiscer à l'intérieur. Et dites à votre fille qu'elle réfléchisse bien. Hein, pas faire n'importe quoi. Ce serait dommage pour les enfants d'abord. Bonjour Florence. Philippe vient de vous annoncer qu'il mettait un arrêt sur votre relation. Mais vous ne savez pas si c'est temporaire ou définitif. Ben oui, il est perdu lui-même.
Le voyez-vous revenir vers moi dans le temps? Vous savez, pour moi, il y a eu quelque chose qui a fait qu'il est vraiment pas à son aise du tout avec vous, qu'il est contrarié. Bon, ce qu'il vous a dit, c'est que c'est vrai qu'il a des ras-le-bol. Alors là, on a l'impression que le couvercle de la marmite a sauté, il n'en peut plus, hein. Il est vraiment fatigué de tout. Il est très très mal, ce garçon, à l'heure actuelle. Bon, il a dû passer des mauvais moments. Pour le moment, il ne revient pas. Hein. Je ne le vois pas revenir. Laissez-le peut-être. Laissez-le cuver un petit peu, se rendre compte. Vous verrez d'ici un mois ou deux. Mais à mon avis, non, il faut mieux le laisser tranquille. Ça m'étonnerait qu'il revienne. Hein. Parce que, je sais pas, on a l'impression qu'il en a gros sur le cœur. Il n'est vraiment pas bien. Hein. Puis il a envie de changement, il a envie de bouger. Il a envie de vivre autrement. Voilà les choses telles qu'elles sont. Donc dans ces cas-là, il vaut mieux attendre, laisser passer le temps, l'attendre sans l'attendre. Mais à mon avis, je pense que c'est du définitif. Je ne le vois pas revenir vers vous. Bonjour Ghislaine. Alors, Ghislaine est en arrêt maladie depuis 9 mois, donc une grossesse. Hein. Voyez-vous reprendre mon travail début octobre? Il y a des grandes chances que oui, vous allez reprendre le travail. Bon, peut-être pas tout à fait en forme, mais vous allez être heureuse aussi de reprendre votre travail. Moi, je pense qu'il y a des bonnes choses qui vous attendent. Vous allez être heureuse de retrouver tout votre petit monde là dans le travail. Moi, j'ai des très jolies cartes. Et oui, puis vous retrouvez la santé là. Un beau soleil, c'est la santé. Donc, tranquillement, mettez-vous bien dans la tête, faites des pensées positives pour repartir. Ouf, tranquillement. Et recommencer, oui, je vous vois très bien recommencer début octobre, oui. Mais allez-y tranquillement, vous allez reprendre, mais pas trop de folie, pas faire trop d'efforts, doucement. Et la reprise, elle est là. Hein. Et ce serait dommage de la rater maintenant. Hein. Que ce soit en octobre, en novembre, ce serait dommage. Hein, parce que là, vous êtes dans des bons moments pour, ça y est, vous remettre à la tâche. Et surtout être heureuse. Hein. Là, c'est ça le principal. Ben moi, je dis oui, un grand oui. Allez, courage. Il reste encore un mois. Hein. Un mois de repos. Puis après, on y va. Bonjour Baya. Vous aimeriez savoir si sentimentalement ce sera du sérieux ou juste un homme de passage dans votre vie. À quand quelque chose de sérieux? Waouh! Quelle question! Moi, ce que je vais vous dire, c'est que il ne faut pas courir, laisser le temps faire les choses. On dit quand le fruit est mûr, il tombe de l'arbre. Oui, vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux, mais à mon avis, c'est pas tout de suite. Il va falloir attendre, disons, le printemps l'année prochaine. Parce qu'on peut rencontrer des gens, vous pouvez rencontrer tous les jours du monde,
Mais dire que ça va tenir, ça va durer, que vous allez faire votre vie avec, c'est pas pour le moment. Donc laissez tranquillement les choses se faire. Ça va arriver en son temps. Parce que vous voyez, aujourd'hui, j'ai vraiment trop de blocages. Mais par contre, j'ai quelque chose qui se prépare dans l'ombre. Alors oui, vous allez rencontrer quelqu'un de sérieux. Mais disons pas avant le courant de l'année prochaine. Hein. On ne va pas se leurrer, se raconter des histoires. Alors ce sera certainement le grand amour et merveilleux, oui. Allez, bon, on est déjà au mois de septembre. Ça passe vite le temps. Alors bon, si vous voulez vous amuser, rencontrer quelqu'un, bon, pour dire passer 2-3 mois avec, pourquoi pas. Hein, c'est pas méchant. Donc, mais à savoir que c'est pas la bonne personne encore. Et que vous allez finir par la rencontrer. Oui. Bonjour Catherine. Vous voulez savoir si votre maman Madeleine va vous aider financièrement pour la construction de votre maison. Moi, je pense que c'est peut-être pas le moment de lui demander maintenant. Moi, j'attendrai le mois de février par là pour lui demander. On va regarder, hein, parce que là, elle n'est pas en bon état, maman, là. Elle est un peu fatiguée. Puis vous aussi, hein. Alors, en ce moment, il y a plus des ras-le-bol et tout. Donc, c'est peut-être pas le moment d'attaquer la chose. Pas facile. Je ne sais pas si votre maman va le faire avec facilité. Moi, je pense qu'il va falloir parler, argumenter, tout. Et comme je vous dis, là, c'est pas le moment, ni pour vous, ni pour elle, de demander les choses. Moi, à mon avis, elle pourra vous aider, oui, mais pas maintenant. C'est pas l'immédiat. Puis il faut y aller vraiment à petits pas pour votre maman. Il faut la mettre en confiance, hein. Parce qu'elle va se poser des questions, elle va réfléchir. Elle pourrait le faire l'année prochaine. C'est peut-être pas tout de suite à l'ordre du jour. Hein. Et courage pour la construction de la maison. Bonjour Pierrette. Vous voulez connaître votre avenir avec Erdal. Il y a des bonnes ententes tous les deux déjà, c'est pas mal. Déjà, il y a quelque chose de fort. Alors, est-ce qu'avec lui, il y a quelque chose à construire ? Ben, je vais dire oui. Je vais dire oui. Il faut prenez votre temps. Les choses vont se faire. Mais à mon avis, il doit déjà en parler. Il y a quelque chose qui m'a l'air sérieux tous les deux. Donc, je vais dire oui, un grand oui. Les choses ont pas mal l'air de se tourner, mais tranquillement, vous aussi, courez pas, hein, c'est pas la peine. Les choses vont se faire gentiment. Bonjour Karine. Alors vous avez rencontré Stéphane cet été, petite passion amoureuse, et il est parti à 700 km pour des raisons professionnelles. Allons-nous revoir et a-t-il des sentiments pour vous ? Quoique maintenant, avec Internet, avec les SMS et tout, bon, on peut être à distance, hein, c'est pas grave. Et se retrouver vraiment quand il y a de l'amour.
Oh, moi je pense pas que ce soit l'amour de votre vie encore. Ça va être difficile, non, c'est pas facile, non. Bon, moi je pense qu'il faut penser que c'était un très beau souvenir. Voilà, c'est du rêve, c'est quelque chose que vous allez garder en mémoire. C'est génial. Mais c'est un amour de vacances, comme on dit. Donc, moi ça m'étonnerait, hein, non. Ça m'étonnerait que cela dure. Non, puis je vois même pas de bonnes relations sentimentales, je parle. Hein. Non, c'est pas encore la personne qu'il vous faut. Oh, mais vous allez rencontrer quelqu'un de bien. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes en tout début, là maintenant toutes les portes s'ouvrent à vous. Tout début des choses nouvelles. Et ça, c'est merveilleux. Alors, c'est l'avant-dernière question et c'est Lisa qui nous la pose. Bonjour Lisa. Ah non, je me suis trompée. On a d'abord Laurence. Bonjour Laurence. Oh, je vais plus vite, c'est nouveau, hein, alors j'en perds un peu mon latin. Alors d'abord Laurence. Alors Laurence, qui voudrait savoir si vers l'automne elle va trouver un nouvel emploi. Bon, déjà c'est un grand oui. Déjà, au départ. Pour moi, c'est oui. Mais peut-être qu'elle aura deux propositions. Elle va trouver quelque chose qui lui convient. Ce ne sera peut-être pas la première chose qu'elle va rencontrer. Mais vous allez finir par le trouver, cet emploi. Oui. Cherchez, vous trouvez. Peut-être pas tout facile, mais vous allez avoir ce que vous désirez. Un peu de patience, ça y est. Donc maintenant, je m'adresse à Lisa. Bonjour Lisa. Alors Lisa, vais-je m'entendre avec mon nouvel ami qui s'appelle Damien? Vous avez beaucoup de choses semblables là déjà. Hein? Il y a une bonne correspondance, tous les deux, les énergies sont identiques. C'est jamais facile, hein. Pas facile. Pas facile du tout, là. Là, il faut peut-être régler les problèmes si vous voulez bien vous entendre avec lui. Hein. Moi, je dirais pas que on va faire des choses constructives avec lui. Non, il faudrait des changements, il y a des choses. Il faut préparer les choses. Non, ce n'est pas ça du tout. Alors, je n'ai pas de dernière question. Où est-elle? Je crois que David m'a oublié. Je ne sais pas ce qu'il fait, ce coquin-là. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, c'est Fabienne. Bonjour Fabienne. Que dire de votre vie sentimentale qui est bien triste depuis un certain temps? Ben oui, mais c'était pas une année géniale, c'était plutôt une année travail, hein. C'était pas sentimental. Moi, je vous promets que vers le mois de mai-juin l'année prochaine, ça devient très sentimental. Donc vous aurez 2012-2013 qui sera beaucoup plus agréable que tous ces temps derniers. Et regardez, je vous sors un soleil magnifique pour vous. Alors vous me parlez du sentimental, il est là, il arrive. Alors vous n'étiez peut-être pas prête.
Mais les choses se mettent en place maintenant. Vous voyez, elles sont toutes plus belles, mes cartes, les unes que les autres. Oui, il y a des nouveaux projets pour vous dans le domaine sentimental, dans le domaine affectif. Il y a quelque chose de très très fort qui arrive. Je vous dis, moi je vous ai donné comme date, d'après ce que je ressens, vers le mois de mai, juin, juillet l'année prochaine, toute l'année et l'année d'après aussi. Alors voilà, vous viendrez nous en parler, nous dire, voilà, j'ai rencontré l'amour de ma vie. Mais les choses sont jamais très faciles, hein. Mais là, j'ai des cartes plus belles les unes que les autres. Donc ça, c'est génial. Non, puis vous allez faire des projets, il va y avoir du mouvement. Ça va bien vous convenir, cette histoire. Bon, laissez les choses faire le... Là, cette année, consacrez-vous plutôt au travail. Vous savez, c'était un moment difficile, je pense, pour vous. Travail, famille, tout ça, c'était assez compliqué. Donc maintenant, vous en sortez, là. Vous allez vous en sortir à partir, on va dire, du mois d'octobre. Donc, d'ici un mois et demi. Et là, ouf, vous allez vous trouver beaucoup plus légère, beaucoup mieux. J'ai l'impression que David m'a oublié. David a dû, je ne sais pas, partir où. David, je n'ai plus de questions. Est-ce que c'était notre dernière question? C'est possible, hein? Bon, bien écoutez, là maintenant, je pense que c'était la dernière question, la question de Fabienne, qui va retrouver le grand amour d'ici quelques mois. Alors, je vous dis à très bientôt, à samedi prochain, comme tous les samedis. Dès lundi, vous allez retrouver Christophe. Quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine et un beau week-end. Et je vous dis à samedi. Bye bye.